chacun de vous. J'ai l'élan de vous partager ce premier tirage de cartes de l'année 2021. Et tout d'abord, j'ai à cœur de vous dire que mon cœur vibre de tous les vœux qui vous sont chers et je souhaite profondément que ces vœux vibreront également dans vos cœurs et dans vos vies durant cette année 2021. Alors donc le thème de tirage que j'ai l'élan de faire aujourd'hui, c'est justement sur l'année 2021. Donc pour aller voir ce que cette année nous fait rencontrer, expérimenter, voilà, je vous propose d'aller rencontrer ça. Alors je vous laisse un peu de temps pour aller observer ce qui de votre côté vous interpelle d'un premier abord dans ces 4 cartes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire votre attention en particulier ? Alors la première carte, elle représente l'objet de ce tirage. Ce que cela concerne, ce que l'on va évoquer à travers cette interprétation, cette lecture. Alors sur cette carte, on voit donc qu'il pleut. C'est vraiment très maussade le temps, hein. Le ciel il est bien gris et la pluie tombe bien droit, là ça a l'air pas super agréable on pourrait dire. Et ce qui est intéressant, c'est cette maison dans laquelle il y a du soleil. Eh oui, tout est possible. Même qu'il y ait du soleil dans la maison. Et la maison, ça, c'est en lien avec notre intérieur, avec ce qu'on est au fond de nous-mêmes, avec notre être profond. Comme si ce que 2021 vient nous faire expérimenter, c'est justement de trouver le calme et la sérénité à l'intérieur et non plus à l'extérieur. On a vraiment l'impression que c'est le grand beau temps dans cette maison. Et en plus, les fenêtres sont ouvertes. Donc non seulement il fait beau à l'intérieur, mais en plus l'extérieur c'est vraiment pas un problème quoi. C'est comme si le froid, la pluie pouvaient pas rentrer. Et effectivement, quand on est vraiment en phase avec nous-mêmes, en paix avec nous-mêmes, c'est comme dans la chanson des Beatles, Nothing's Gonna Change My World. L'extérieur ne vient plus nous perturber, et même quand on vit quelque chose et qu'en surface on est un petit peu déstabilisé, dans les profondeurs il y a toujours quelque chose qui reste serein. Donc c'est comme si l'objet de cette expérimentation avec 2021, c'est de
de vivre cette sérénité intérieure, on pourrait dire à toute épreuve. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette maison, elle est un peu différente elle est entre ces immeubles là, elle n'est pas de la même couleur, pas la même forme, pas la même taille. Comme si c'était aussi une histoire de vivre sa différence, d'assumer sa différence. On voit aussi parce que c'est les feuilles qui volent au vent, ça pourrait être l'automne, hein, parce qu'on voit effectivement sur le trottoir, il y a plein de petits points qui pourraient être des feuilles mortes. Et l'automne, c'est la fin de quelque chose. C'est là où on récolte les fruits aussi. Donc ce qui concerne 2020 est en lien avec ça aussi, de récolter les fruits de quelque chose. Et puis on voit même la lumière du soleil qui est dans la maison, qui se reflète sur la rue. Comme si cette lumière, elle est tellement intense, ce rayonnement, il est tellement puissant qu'il rayonne même à l'extérieur. Ensuite, la deuxième carte, elle représente le moyen, donc le comment, d'expérimenter tout ce que nous présente 2021. Alors là, on y voit un personnage qui a tout l'air d'avoir trouvé un coffret dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais le contenu est drôlement rayonnant. Il est avec son baluchon. On peut supposer donc qu'il voyage. Alors est-ce qu'il passait par là et qu'il a trouvé ce coffret dans la nuit? Voyager, c'est aller à la découverte. C'est avoir une certaine ouverture, comme les fenêtres justement de la maison qui sont ouvertes. C'est être prêt à rencontrer quelque chose. Si on est fermé, si on est dans notre mental, dans nos pensées, on peut très bien marcher dans la nuit, passer à côté de ce trésor et ne pas le voir. Voyager, ça demande une certaine attention, une certaine vigilance, vigilance dans le sens de curiosité. Et puis là, c'est la nuit. On voit qu'il y a un magnifique ciel, un ciel étoilé. Et les étoiles, ça nous sert de repère, ça nous sert à nous situer. Pendant longtemps, les navigateurs se sont repérés avec les étoiles. Comme si ce que nous avions à expérimenter durant cette année, c'était d'aller à la rencontre de nouveaux trésors, de richesses inattendues, parce que c'est quand même pas banal de se promener, de trouver un trésor. Tout en étant dans un certain dépouillement, dans le sens de détachement, non-identification, parce qu'on voit qu'il a les vêtements qui sont rapiécés, qu'il vit donc dans un certain dépouillement matériel. Il n'y a pas de chaussures, il a un simple baluchon pour bagage. Dans un baluchon, on met ce qui est essentiel. Comme si effectivement on avait à ne pas s'encombrer de choses qui ne sont pas essentielles pour nous. Et ce qui est essentiel est différent pour chacun. Et que donc en voyageant, en étant ouvert, et donc sans attente, juste en
en ne conservant que l'essentiel, on découvre des merveilles, des trésors, des richesses, des potentiels. La troisième carte représente l'aboutissement, la concrétisation. Et on y voit deux personnages qui sont en train de se battre, qui sont visiblement des robots. On voit bien qu'ils ont des corps faits d'engrenages et de mécanique. Ils sont recouverts d'armure. D'ailleurs, ils n'ont pas vraiment de visage. Et ils se battent avec ce qui a l'air d'être des aiguilles de pendule. Et d'ailleurs, leurs boucliers, ce sont des cadrans d'horloge. Et tout autour d'eux, il y a un décor qui paraît un peu irréel, d'engrenage, qui fait aussi penser aux horloges et donc au temps. Comme ce qui nous laisse en paix dans cette année 2020, c'était de réaliser que ce qui se bat en nous, c'est notre part mécanique et donc notre part de mental. Et qu'effectivement, en faisant la part des choses, en prenant du recul par rapport à cette part mécanique en nous, c'est bien plus facile de rester dans cette sérénité intérieure, telle que c'est le cas dans la maison sur la première carte. Et puis ça fait référence au temps. Le temps, effectivement, c'est une fabrication du mental. Le temps fait référence au mental. De par ce décor qui paraît totalement irréel, c'est comme si la sérénité était dans le fait de changer de perception et d'être dans la perception que cette bataille qui a lieu en nous, c'est une certaine perception. Et donc une certaine réalité. Comme si nous avions à faire la part des choses entre dans quelle réalité se situe notre mental, dans quelle réalité se situe notre être, notre âme, notre nature profonde. En plus, ils se battent, mais ils peuvent même pas vraiment mourir puisque c'est des machines, donc ils sont même pas vraiment en vie. Comme si ça nous amenait à réaliser que cette sérénité, elle se trouve dans le fait de prendre conscience que ce mental, il ne peut même pas mourir puisqu'il n'est même pas vraiment en vie. C'est simplement une mécanique, un outil, une perception que nous avons à notre disposition. La quatrième carte représente ce qui est mis en conscience de par cette expérimentation. On y voit un personnage en premier plan qui, de par les contrastes de couleurs, a l'air un peu plus réel que les deux personnages qui sont à l'arrière, comme si effectivement le personnage est en train de rêver. Et effectivement, cette carte, c'est le rêve. Je vous lis le commentaire. On l'a dit et répété au fil des siècles. Tous les saints et les sages de tous les temps l'ont proclamé. Nous arrivons seuls dans ce monde et nous le quittons seuls. La fusion avec autrui est une illusion. Notre désir d'intimité repose sur la souffrance que nous ressentons lorsque nous sommes seuls. Nous essayons d'oublier la solitude en créant des relations. C'est pourquoi nous nous précipitons dans des relations amoureuses. Essayez de considérer cet aspect de façon claire. En fait, vous croyez que vous tombez amoureux de telle ou telle personne pour sa beauté, etc. Mais là n'est pas la vraie raison. La vérité est que vous tombez amoureux
parce que vous ne supportez pas la solitude. Alors vous tombez amoureux pour combler le manque qui est en vous et échapper ainsi à vous-même. Certaines personnes ne cherchent pas le réconfort auprès d'une autre personne, mais tombent amoureuses de l'argent. Elles sont préoccupées par l'argent, le pouvoir, le prestige, comme les politiciens. Voilà une autre façon de fuir la solitude. Si vous observez attentivement votre entourage, ainsi que votre propre personne, vous serez surpris de découvrir que toute activité est réduite à une seule et unique cause, la peur de la solitude. Toute autre explication n'est qu'un prétexte. La cause véritable est que vous ne supportez pas votre solitude. Commentaire. L'amour véritable ne s'obtient pas en cherchant à satisfaire nos désirs, en devenant dépendant d'une autre personne, mais en développant notre propre richesse intérieure et en mûrissant. Alors nous aurons tant d'amour à donner que nous attirerons tout à fait naturellement les amoureux. Je trouve intéressant qu'il fasse référence au fait de développer notre richesse intérieure, parce que ça fait justement attrait à cette première carte où on voit que le rayonnement, il est à l'intérieur de la maison, de même que dans le coffret, où il y a effectivement quelque chose qui rayonne. C'est intéressant de voir comment cette femme, sur la quatrième carte qui est dans les bras de cet homme, effectivement, bon, elle a l'air bien. Mais mine de rien, symboliquement, elle est quand même dans les bras de l'homme, comme si c'est une sorte d'enfermement d'une certaine façon. Comme si ces dépendances affectives que l'on a, ces dépendances en faire tout un tas de choses, hein, que ce soit l'amour ou effectivement l'argent, le pouvoir, comme il est évoqué dans ce texte, c'est ça nos véritables prisons, nos véritables enfermements. Comme si effectivement tout au long de notre existence, c'est cette peur de la solitude qui nous fait nous créer tout un type d'attachement, de lien et donc d'enfermement, de prison. Parce que notre être, lui, sait qu'il est seul. Que l'unicité, elle se vit au niveau de l'être. Mais le personnage, lui, l'ego, il ne supporte pas la solitude. Donc il fait tout ce qu'il peut pour pouvoir créer des liens, pour ne plus être seul, mais ces liens deviennent du coup aussi des attachements, des restrictions. Et d'ailleurs, ce que je trouve amusant, c'est que le personnage de l'homme, il a sur le bras ce qui pourrait ressembler à des armures, comme si effectivement lui aussi c'est un chevalier, un combattant, comme s'il faisait référence à la mécanique du mental de la troisième carte. Et d'ailleurs, il a aussi une épée. Comme si en acceptant de jouer le jeu de cette fuite de la solitude, on s'en remet à ce mental guerrier en nous. Alors pour synthétiser tout ça, on pourrait dire que cette année 2021, qui est l'année du 5, et donc de la libération à nos attachements, de l'absence de contraintes, d'enfermement intérieur, que ce sur quoi les cartes viennent porter un éclairage, c'est que ce qui nous sert de repère durant cette année, c'est notre sérénité intérieure. Que ce que nous expérimentons, c'est d'aller à la découverte, sans attente, même dans la nuit, en ne transportant avec nous que l'essentiel. Que notre sérénité se trouve dans le fait de réaliser que notre mental est juste une mécanique, est juste une perception,
qui n'a pas d'existence propre. Et que tout cela est un état d'amour, un rayonnement. Que c'est cette richesse que nous accueillons et que nous laissons vivre en nous, qui est cet état d'amour. Et bien voilà pour le partage de mes perceptions sur ces cartes. Je vous laisse me laisser vos commentaires parce que c'est toujours intéressant de faire se rencontrer différentes perceptions. C'est souvent très créatif. Et puis je vous souhaite à nouveau une magnifique année 2021, pleine de magie et de lumière. À bientôt!